Bonsoir, bonsoir et bienvenue au Dicotoin. Et oui, ça y est, nous sommes déjà dans la 3e saison de ce Dicotoin, le jeu du dictionnaire Madine Tudini. Je suis très content de vous accueillir alors que le générique se termine tout doucement. Merci beaucoup d'être là. Très content de vous retrouver pour une 3e saison. Si nous étions à l'administration des finances, je pourrais déjà vous dire que je suis près de la pension, évidemment, avec 3 saisons, 3 années. Quel plaisir de vous retrouver sur Internet, sur les ondes, mais évidemment de retrouver ce public aimé qui est encore là, nombreux et nombreuses. Eddie. Nous sommes au Centre culturel de Thoin à Thuilly. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le Centre culturel de Thoin Haute-Sambre qui nous permet de concrétiser ce beau projet, cette belle aventure. Ceux qui sont à la technique, ceux qui sont dans les coulisses. Et je souhaite la bienvenue à Antoine Demars, notre adorable technicien du son qui est venu rejoindre la grande famille du Dicotoin. On l'applaudit très fort. En effet, Antoine est venu nous rejoindre pour encore plus de qualité pour nos enregistrements et pour ce beau projet de Dicotoin. Merci aussi au webmaster. Ce webmaster que même l'UNESCO regrette de ne pas avoir pris comme président de leur organisation. En l'occurrence, Gérard Vanadonov. On l'applaudit, il n'est pas dans le public ce soir. Mais où est Gérard ? Il a prévu une réunion du comité Saint-Roch. Il n'a pas voulu m'avouer que c'était le comité Saint-Roch qui lui avait imposé une réunion pour ne pas qu'il vienne ici, mais voilà, on le croit évidemment. Merci évidemment aussi aux serveuses, pas celles qui dansent sur le bar, mais celles qui vous servent à boire avant l'émission, pendant l'émission et après l'émission. Merci beaucoup pour leur aide. Et surtout, je remercie toute la bande des Diconeurs que l'on accueille à l'instant. Charles Baudelaire disait « La femme ne sait pas séparer l'esprit du corps, elle est simpliste, comme les animaux. » Un satirique dirait que c'est parce qu'elle n'a que le corps. Notre Charles Baudelaire à nous ce soir, c'est Thomas Hermans. Avec Dominique, elle devient la seule femme de ce Dicotoin. Je crois qu'après le doctorat qu'elle a réalisé sur moi, elle est en train de se confectionner un manteau en poil de fesses d'homme qu'elle vient récolter à la fin de l'émission sur nos chaises. Veuillez accueillir Poppy. Et bonsoir Fabien. J'ai rien compris. Et Comment ? Je n'ai rien compris, mais c'est pas grave, tu m'expliques. Tu n'as rien compris. Pas du tout. Je disais que tu te faisais un manteau en poil de fesses d'homme. Mais enfin, dis. Si. Bah, il paraît que c'est pour ça que tu restes uniquement. Oh. Je tiens d'ailleurs à te remercier d'avoir présenté cette émission du Dicotoin pendant les 2 premières saisons. Et en effet, je reprends un peu ton rôle. Oui, ça me fait plaisir, Fabien. Même si je t'oblige encore à parler avec l'invité pendant toute l'émission. D'accord. On le verra par la suite. Le gouvernement a décidé d'adopter un principe japonais, soit l'exercice physique pendant les heures de boulot afin de garder les fonctionnaires en bonne forme. Le premier essai a eu lieu cette semaine. Une cassette vidéo a été distribuée à tous les fonctionnaires. En voici un extrait. Et 1 en haut, et 2 en bas, et 3 en haut, et 4 en bas. Parfait, maintenant on change de paupières. Je dédie cette blague à notre gars d'à côté car il aurait pu la raconter. Jeff Bury. Bonsoir à toutes et à tous. Derrière ce visage d'ange à moustache se cache un diable des situations les plus improbables, Pierre. Son esprit balance entre la mise en musique des mots et des petits pois.
Il semble avoir acheté un agenda ayant des journées de 48 heures sur 12 jours. Sa voix remplie de bonne humeur et de gentillesse risque de vous provoquer une tension agréable et zygomatique. Il est toujours des notes pour cette saison. Et en plus, ça rime comme je vais le dire. Cette saison, Adrien Laduron. Bonsoir à tous. Et comme je le fais à chaque émission, j'en profite pour citer Bruno Coppens, à qui je pique 2-3 très bons jeux de mots. Grâce à lui, notre demande pour passer des chaises en plastique aux fauteuils en tissu plus confortables va peut-être être acceptée. En effet, il a pu sortir de la crèche sans péricultrice car maintenant il est propre. Le gamin de la bande, Simon Jean-Marc. Bonsoir. Il est notre guide et à la fois, si nous le suivons dans tous ses délires, nous ne sommes pas sortis de l'auberge du cheval blanc de Napoléon. Thierry Dussard. Et enfin, elle pourrait être la référence hollywoodienne par excellence. La foire du livre de Bioul voudrait la prendre comme conseillère. Mais elle a choisi. Oui, ok, on l'oblige un peu quand même, mais c'est pas désagréable, hein. Je disais, elle a choisi de venir partager son goût des livres et du bon accueil avec nos chroniqueurs et notre invité. Elle est aussi notre maître du temps, notre Rimo, non pas de la Noche, mais de notre émission enregistrée. Si Bernard n'était pas dans la salle, les hommes de cette table, et apparemment il n'est pas dans la salle. Pas dans la salle. Les hommes de cette table embrasseraient sur le lobe d'oreille, surtout Jeff d'ailleurs. Je vous demande d'accueillir Dominique. Hey. Bonsoir, public chéri. Voilà mes chers diconneurs, je pense que je n'ai oublié personne. Je suis très heureux de vous retrouver ici pour cet enregistrement. Et je vais déjà passer la parole à notre chère Poppy qui va accueillir notre invité. C'est à toi Poppy. Merci Fabien. Et on ne t'a pas présenté Fabien, mais on ne te présente plus. Voilà. Ah, ben voilà. Ça nous permet de récupérer 5 minutes sur l'enregistrement. Voilà. Alors, bien difficile de présenter quelqu'un qu'on connaît depuis si longtemps. Elle a été mon aînée chez les guides, et si je me souviens bien, Pascal, ton totem était Alzan. Eh oui, bonne mémoire. Alzan et ton Cali. Océan. Alzan Océan. Alzan Océan ne m'a pas beaucoup parlé de son enfance parce qu'elle est tellement emballée par tout ce qu'elle fait pour le moment qu'on a un peu zappé la jeunesse et l'enfance de Pascal, mais souvenez-vous tous, elle a été cantinière à la Zouaverie. Tiens, j'ai l'impression de te voir à cheval dans mes souvenirs. Tu n'as pas été un peu cosaque ou mousquetaire aussi, Pascal ? Mousquetaire. Pascal a été aussi notre pharmacienne pendant quelques années, avant de choisir un changement de vie radical et partir vivre avec sa famille au soleil du Sud. Elle nous est fort heureusement revenue et a été un peu étonnée, agréablement surprise de voir que les Tudiniens ne l'avaient pas oubliée, mais bien sûr que non. Et si elle est notre invitée ce soir, c'est que Pascal a des idées plein la tête, elle a décidé de réaliser ses projets et nous convaincre tous que si on le décide et avec un peu d'aide, tout est possible. Tudinienne donc de cœur et de corps, vous allez voir que cette personnalité est pleine de lumière et de punch positif. Elle a décidé de vivre haut et de partager sa niaque avec les autres. Bénévole dynamique au sein de l'ASBL qu'elle a créée elle-même et qui s'appelle Vivéo. Merci d'applaudir Pascal Wautier. Merci, merci. Bienvenue à toi Pascal. Merci pour l'accueil et bonsoir à tous. Très heureux de t'accueillir et c'est vraiment dans la lignée du dicotoin, c'est de présenter soit une personne qui est connue ou moins connue et de pouvoir discuter avec elle pendant toute cette période du dicotoin, avec 4 enregistrements. Un gros enregistrement qui est partagé en 4, pour ceux qui le savent. Mais on est là aussi pour rire, beaucoup. Et on va déjà commencer par la présentation de ton profil Facebook par notre cher Thierry Dussard. Je crains le pire. Voilà, je vais me mettre en condition, comme Pascal a repris un ancien salon de coiffure. J'ai pas de chapeau aujourd'hui. Voilà, alors j'ai un nouveau générique aussi. Une autre fois. On coupera en montage. Profil Facebook. Je rappelle le principe du profil Facebook. C'est une description de nos invités avec uniquement des informations glanées sur Internet.
Pour ceux qui ne connaissent pas, Facebook, c'est comme un frigo. On l'ouvre toutes les 5 minutes pour voir ce qu'il y a dedans, et finalement, on est toujours déçu. Pascal a 601 amis sur Facebook. Nous en avons 191 en commun. Elle a énormément de chance, car Karine Cossens a accepté son invitation, la mienne toujours pas. Elle a aussi dans ses contacts Gwenaël Plume d'Argent étoilée. Rassure-toi Pascal, moi aussi j'ai 1 ou 2 fumeurs de pétards dans mes contacts. Pascal est né un 16 février. Il n'y a pas d'année. Coquette. Et oui. Enfin, pour cette journée, je peux juste dire que c'est un 16 février en 1932 que l'industriel parisien Jean Mantelet dépose le brevet du presse-purée qu'il a imaginé pour rendre service à son épouse. Le succès sera retentissant. Bientôt, il inventera un moulin à café électrique qu'il baptisera Moulin X. De là, le succès de rendez-vous, et la société prend le nom de cet appareil, le Moulinex. 5 ans plus tard, jour pour jour, le chimiste américain Wallace Hume dépose le brevet de sa nouvelle invention pour le compte de la société Dupont de Nemours, le nylon, qui viendra remplacer les poils de porc dans les brosses à dents. Oh, quelle horreur. Voilà. Pascal a habité Aubes, en France. J'ai oublié le nom du département. Le Var. Le Var. Comme me disait l'enfant de cœur, moi aussi parfois j'oublie le nom des choses. La semaine dernière, j'avais oublié le nom de ce truc humide que le vicaire agite dans tous les sens devant moi et qui finit par me mouiller la figure. Le goupillon, oui c'est ça, le goupillon. Aubes, magnifique région située au milieu des vignes et des oliviers, au cœur du pays de la truffe noire et du miel de romarin. Mais elle s'y emmerde tellement qu'elle revient habiter à Thoin. Après des études secondaires à l'Auverval, elle étudie la pharmacie à Louvain. Durant cette période, elle participe à la marche Saint-Roch et elle est une des rares femmes de la compagnie Saint-Roch à porter un costume masculin. De 1992 à 2005, elle fut pharmacienne titulaire à la pharmacie Wautier, reprise à ses parents. C'était d'ailleurs indiqué sur l'étiquette de tous les médicaments « Fille Wautier ». Il m'a fallu 4 ans pour me rendre compte que Pascal n'était pas nul en orthographe, mais que « fille » était une contraction de pharmacie. En 2005, elle se forme à l'association de recherche et d'enseignement pour une addictologie de terrain. L'AREAT, comme disait sobrement Jean-Jacques. Pas sobrement. Bon. Pascal est actuellement coach et alcoologue chez Coachez-vous. Elle est aussi processeur PEAT, une méthode qui peut faire disparaître les traumas les plus graves en quelques minutes. Il faudrait que je vienne te voir le mardi de Saint-Roch avant de repartir travailler. Elle est formée en Reiki, une méthode de soins d'origine japonaise, et non pas en nouilles instantanées, ni en recueil de poèmes japonais d'Herman Van Rompuy. Une méthode de soins japonaise basée sur les soins dits énergétiques par apposition des mains. Il faudrait d'ailleurs que je vienne te voir le lundi de Sainte-Barbe avant de partir travailler. Pascal est conseillère en prévention du risque d'alcool. Il faut aussi que je vienne te voir avant la pré-sortie. Pascal était stagiaire dans une couveuse d'entreprise. Couveuse d'entreprise, mais qui a pondu ça ? Elle a étudié les systèmes de technologie spirituelle de Zivorad Miladjovic Slanivski, quelque chose comme ça, un Yougoslave. Selon lui, c'est ça qui est intéressant, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère merveilleuse, l'âge de changements spectaculaires. Quand je vois l'avancement des travaux sur le viaduc, j'en doute quand même. Son but est la libération de l'Atman, ou être véritable. Mais Atman, vous connaissez, hein, c'est le type habillé en ouf-souris, le copain de Obin. D'après lui, nous ne sommes pas des individus isolés. Avec des fils invisibles, nous sommes reliés à d'autres êtres. Les problèmes émotionnels et psychologiques peuvent disparaître en quelques minutes. Il est possible d'atteindre la véritable illumination dans une thérapie de groupe en moins d'une journée. Mais c'est pas possible, ce type connaît le dicotois. Et j'ai encore une 50aine d'anecdotes croustillantes et cocasses sur Pascal, mais qu'elle se rassure, je ne les partagerai pas avec vous, elles ne se trouvent pas sur la toile. Alors... Pascal, comme à chaque invité, je vais t'offrir une coupe. Celle-ci, je l'ai piquée à l'église de la Ville Haute. Il y a l'œil de Fatma dessus et...
Tu pourras l'utiliser dans tes ateliers. Merci beaucoup Thierry pour cette belle présentation. Ça va, il a été gentil, hein? Oui, Ouais, je ça. trouve. Ouais, tout à fait. Il avait préparé une autre version, mais je lui ai dit non, quand même pas, faut pas déconner. Il me Non, je racontera en rigole. privé. Tout à fait. Dominique, ma belle Dominique, Oui, Fabien, comment vas-tu? mais ça va bien. Parle ça bien va devant ton micro, hein, c'est important. Il bouge tout le temps, ce micro. Voilà. Eh bien, Dominique, je te propose d'expliquer à notre invité brièvement le principe de l'émission. Et oui, et pas qu'à notre invité d'ailleurs, Fabien. Le principe de l'émission, en fait, est à la fois multiple et très simple, parfois un peu compliqué pour nous, les tudidiconneurs, je dois reconnaître. Un peu comme The Voice, qui a apparemment beaucoup de fidèles spectateurs enthousiastes parmi nous, si j'en crois les news sur Facebook. Le principe de notre émission, disais-je, est de s'amuser, se divertir, vous faire rire, se cultiver aussi, si, partager un bon moment avec notre public fidèle, nos chroniqueurs irrévérencieux et notre prestigieuse invitée du jour, Miss Vivéo. Fervente et fidèle admiratrice de notre émission, Miss Vivéo en connaît sans nul doute quelques principes, mais il n'est pas inutile, je pense, pour nos nombreux nouveaux et jeunes spectateurs et auditeurs, de réexpliquer l'origine de cette émission. Il existait à l'époque un petit jeu créé par quelques amateurs bruxellois qui devint bien vite une émission culte sur une chaîne publique belge bien connue. Ce fut le début d'une longue aventure qu'on appelait alors le jeu des dictionnaires, aventure qui vit défiler quelques dizaines de chroniqueurs et qui, malheureusement il y a peu, fut abandonnée par notre fameuse chaîne publique en raison sans doute d'une certaine lassitude des chroniqueurs, du public, voire des publicitaires. L'idée, pas si bête finalement, d'un certain JM, fut reprise il y a 2-3 ans, maintenant, par un certain FP, associé avec une certaine AJ, qui l'a finalement transformée en une émission typiquement tudino-tudinienne, qui aujourd'hui, par le canal de YouTube, grâce à notre équipe technique de choc, merci le Centre culturel, notre génial webmaster, Gégé le Pingouin, malheureusement absent aujourd'hui pour des raisons tout à fait indépendantes de sa volonté, grâce aussi au bouche à oreille, ainsi qu'à un certain sens atavique du chauvinisme tudinien, est en passe de détrôner son modèle et concourt pour la meilleure émission sur les ondes et la toile dans toute la francophonie de la vallée de la Sambre. Donc, avec l'aide de nos chroniqueurs et queuses du cru, nous allons aujourd'hui décortiquer quelque peu l'actualité de notre belle vallée et même au-delà, j'en ai bien peur. Nous allons également tester les connaissances de notre invité en lui demandant de découvrir la définition de mots, somme toute assez courants. Pour cela, ma chère Pascale, tu auras le choix entre 3 définitions proposées par nos diconneurs. Une seule est la bonne, du moins en principe. Nous commençons par un mot qui fleure bon le printemps. Le mot amélanquier, c'est un nom masculin. Alors, dit-on amélanquier ou amélanchier, comme j'ai entendu certains le prononcer. C'est pas beau ça, amélanchier. Ça Donc, dépend nous avec dirons- qui on est, en fait, Dominique. Tu vois, Avec, si- avec chi on est, Fabien, donc c'est amélanquier. Amélanquier. A-M-E, accent aigu, c'est celui vers la gauche, L-A-N-C-H-I-E-R. C'est Pierre qui prendra la bonne définition. Non, ça je ne devais pas le dire. Simon, Donc moi je vais dire amélanchier si tu veux bien. Parce que je préfère. je tolère. Ok. Donc amélanchier est en fait une contrepétrie involontaire de dyslexique. Je vais m'expliquer. Mais avant cela, sachez aussi que je vais laisser des petits blancs au moment où vous êtes censé rire, mais vous ne sentez pas obligé. Laissez-moi donc vous conter l'histoire de ma rencontre avec un charmant jeune homme, Jean-Luc Bernard Grandly, que tout le monde appelait Jean-Q Guernard Branly pour se moquer gentiment de son sérieux problème de dyslexie. Je l'ai vu pour la première fois dans une taverne située rue de la Paix, qui portait le doux nom de Bout de la Guite.
Branly était occupé à empêcher la perte d'un baril de vin qui fuitait. Il avait le doigt dans le trou du fût et la main entre deux caisses. Une fois le problème de vinasse réglé, la charmante patronne de l'établissement nous apporta sa spécialité, le tout de son cru, un plat qui s'appelait le chou de la gâte. Délicieux. Mon acolyte me répéta, Guilleret, en chuchotant « Goûtez-moi cette farce ». Mais vu l'intelligence physique de la tenancière et les problèmes de prononciation de mon nouvel ami, je ne sais pas trop s'il parlait du plat ou de la demoiselle. Toujours en parlant d'elle, il m'avoua qu'il était le vaincu de son cœur, mais je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait dire. Une fois repu, il lui proposa une petite promenade pour qu'elle aille s'asseoir sur la berge de Vendée. Ce qu'elle refusa poliment. Il va trop vite. Ce qu'elle refusa poliment, et je la comprends, on était très loin de la Vendée, ça aurait fait une sacrée trotte. Jean-Luc décida alors de quitter la guinguette en déclarant que de toute façon, cette cuvette était pleine de bouillon. Je n'ai pas cherché à comprendre et je le suivis. Après une courte marche, nous pénétrâmes dans un autre établissement car Branly, en bon épicurien, avait encore une petite faim. Nous entrâmes alors dans une brasserie-restaurant nommée « Mange vite et bien ». Mais malheureusement, la partie restaurant était complète. Nous dûmes donc se résigner à réserver pour un autre jour et Jean-Luc, en bon camarade, me laissa le choix dans la date. Nous nous installâmes tout de même au zinc pour boire un godet et Branly insista pour qu'on lui serve une bière spéciale nommée la Pieille Vute. Le barman, navré, se confondit en excuses et avoua ne pas connaître cette cuvée ni en posséder. Jean-Luc insista et haussa la voix, et au serveur décontenancé qui répétait ne pas avoir une telle bière, il hurla, hors de lui, « Eh bien, à mélanchier une alors !» Et il sortit en claquant violemment la porte. Je n'ai plus revu Jean-Q, Gernard, Branly pendant les 4 années qui suivirent, jusqu'au jour où je l'ai recroisé dans une taverne nommée « L'Abeille Cool ». Mais ceci est une autre histoire. Merci Simon. Alors, la tâche difficile ça veut dire quoi en fait à mélanger? En fait, c'est une malprononciation d'un dyslexique. Ok, une mauvaise, la prononciation d'un dyslexique. Ok. Eh bien Pierre, à Mélanquier, à Mélanchier. À Mélanqui. Mais Bravo. Attends. C'est un mot... Non, pas maintenant. C'est un mot... Non, tu n'as pas compris. Attends, je vais donner ma définition maintenant. Je vais leur expliquer parce qu'ils se demandent ce qui se passe. Quoi. Donc, en fait, c'est ma femme. Au Tour de France, on a vu que les directeurs techniques communiquent avec les coureurs par l'oreillette. Alors, ma femme m'a dit, écoute, je vais être ta souffleuse au dicotoin, on ne sait jamais. Si tu as un trou de mémoire ou quoi. Alors, ne cherchez pas, elle n'est pas dans la salle, elle est à la maison. Parce que juste avant d'entrer, je lui ai donné un coup de fil avec mon GSM. Et ici, en arrivant, je l'ai laissé tomber à côté de ma chaise. Et elle nous entend très bien. Je l'ai vu faire dans un média. Comme quoi, parfois, les tics, c'est du toc, quoi. Mais enfin, ça marche. Vous permettez, parce que elle est un petit peu bavarde. Qu'est-ce que tu dis? Mais non, tu peux parler plus fort. Maintenant, ils sont au courant. Ouais. Arrête. Non, je dis pas arrête pour que tu te taisses, mais tellement je suis surpris par ce que tu dis. Oui, non, continue. Continue. Oui. Oh non. Et qu'est-ce qu'il a dit, hein? Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Bon, maintenant, il faut quand même qu'on arrête parce que je dois quand même donner ma définition. Donc, écoute, j'enlève le rire parce que ça ne marche quand même pas. Donc, on fera un essai. Bon, à tantôt. Hein. Bisous. Bon, excusez-moi. Donc, donc la définition, c'est donc à Mélanquier. Donc, je l'avais tantôt. Chou, tu es-tu encore là? La première définition. Ah, elle a débranché aussi. Enfin, bon, de mémoire, à Mélanqui, c'est un arbuste génial. Il est tout blanc en avril-mai. L'été, il a de jolies baies, même comestibles, très jolies. Et l'automne, il est couvert de tons très cuivre, très très jolis, quoi. Donc c'est un très joli arbuste, la Mélanqui.
Ah, mon Dieu, Pierre. J'ai déjà mal la route, entre les yeux et la bouche. Merci pour ce dialogue passionnant, Pierre. Adrien, qu'est-ce qu'un amélanquier? Amélanquier, en fait, c'est le nom qu'aurait pu porter l'ASBL de Pascal. Mais bon, comme on peut le prononcer, amélanchier, etc., ça n'allait pas, ça sonne creux. Et puis, Vivéo, ça sonne tellement mieux. Vivéo, il y a dans ce terme une sorte d'ascension vers le ciel. Mais vers Dieu, alors? Mais oui, vers Dieu. Au départ de la création, il y eut Adam, qui forma rapidement un couple avec Ève. Et Adam et Ève se disputent évidemment sur l'organisation du monde. Et t'as signé quoi comme contrat avec Dieu? Et tu as fait un état des lieux de la terre, j'espère. Et t'as pas oublié de payer la caution. Mais ça, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus grave. Adam commet un acte irréparable. Adam a trompé Ève. Ouf. Horreur, malheur. Évidemment, il veut cacher qu'il a trompé Ève. Il adultère cet acte. Mais Dieu voit tout. Et envoie un message privé à Ève sur Facebook pour la prévenir. S'en suivirent des disputes à n'en plus finir. Mais Adam veut sauver son couple. Et il fait tout vraiment pour avoir Ève. Il a du mal. Il rame, Adam, il rame. Et Ève pense même à quitter Adam. Mais pour finir, Ève reste. Bon courage, Pascal. Dans ce monde où on pense plus à Dave qu'à Ève, où Abel n'évoque plus un des fils d'Adam et Ève, mais un tambour-major de zouave avec un pot de fleurs sur la tête, où la terre ne tourne plus rond et les légumes de forêt disparaissent, les légumes de forestail, légumes qu'on retrouve quand même dans ta soupe, Pascal. Dans ce monde où l'Éden, le célèbre jardin qu'Adam cultive, fait plus penser à une salle de concert ou à un joueur de foot, dans ce monde qui est le nôtre, il me reste à te formuler, à te souhaiter une belle ascension vers le haut et que ton ASBL vive aussi longtemps qu'Adam. Adam, qui, je le rappelle, est mort à 930 ans. Merci beaucoup. Merci, Adrien. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire alors sur ça? Le nom qu'aurait pu porter l'ASBL Vivéo. Ah, tu vois que c'est pas facile Eh ben de non, c'est résumer pas les simple du tout, définitions. pas simple du tout. Eh bien, ma chère Pascal, tu as le choix pour ce premier mot, cette première définition d'amélanquier. C'est ça? Amélanquier. Amélanquier ou amélanquier, ça dépend de la prononciation qu'on veut avoir. C'est soit la prononciation d'un dyslexique, un très joli arbuste, ou bien le nom qu'aurait pu porter ton ASBL. Non, on n'a jamais été porté sur ce nom-là. Non. Je préfère la définition de Pierre, effectivement. Et en effet, c'est bien la définition de Pierre. Pascal, 1 point. Eh bien, j'aime toujours bien, dans mes petites fiches de rappel, il est écrit que Fabien introduit la discussion de Poppy. Je précise, parce qu'avant, j'avais mis dans mes petites fiches Fabien introduit Poppy avec l'invité. Et si ça tombait évidemment dans les mains de certaines personnes qui me considèrent comme quelqu'un de pur et chaste, eh bien, j'ai transformé cela. Poppy, c'est à toi. Et, à mon avis, toi, tu sautais un cours de français sur 2. Non, je n'y allais pas, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu faire un jeu des dictionnaires qui s'en fout totalement des dictionnaires, en fait. Tu comprends. Je comprends. Alors, Pascal, voilà donc 1 an que tu as lancé Vivéo. Et donc, tu m'as expliqué qu'au départ... Pas trop loin, j'espère. Quand même. Elle a lancé Vivéo. Et donc, tu m'as expliqué qu'au départ, quand tu es revenu en Belgique, tu t'es demandé un petit peu ce que tu allais faire. La pharmacie ne t'intéressait plus du tout? Non, pas vraiment. J'ai encore essayé de travailler un peu comme salarié, mais c'est pas la même chose qu'être indépendante. Voilà. Et J'ai renoncé assez vite. Rapidement, tu avais des envies de coacher les gens, de les aider. Ouais, je me suis formée à ça pendant 3 ans. Voilà. Mais être coach toute seule, ça ne t'intéressait pas? Non plus. Non. C'est pour ça d'ailleurs que les coachs, par exemple, au foot à Artois, il est pas tout seul, il y en a 11 devant lui, quoi. Je comprends mieux. Mais non, Pascal avait besoin de travailler en équipe et donc elle a réfléchi, elle a cogité et est sortie de tout ce qu'elle a envie de faire, l'ASBL Vivéo, mais surtout il fallait qu'elle trouve un site, un lieu. Comment ça s'est passé en fait, Pascal?
Oh, ça, je peux pas raconter. Non. Qu'est-ce que tu ne peux pas raconter? Comment c'est arrivé? Donc, Ah non, vraiment- pas comment c'est arrivé, Ah, mais tu le voulais, lieu. tu voulais que ça soit au Oui, centre. je voulais que ce Le soit au centre. braquage pour l'achat de la maison, je ne vais pas parler. Non, mais ça ne comptait pas en parler. Non, mais je voulais absolument que ce soit en centre-ville et que ce soit une offre qui se cache plus, qui soit vraiment visible. Et pour déstigmatiser un peu la problématique, sortir un peu de la banalisation et être vraiment travailler au vu et au su de tout le monde. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Vivéo? Si tu dois expliquer rapidement, on passe là, on voit des gens devant la maison qui ont... Ça se trouve place du chapitre, hein, On je est me place du trompe pas. chapitre, juste au pied du beffroi. Oui, et vous En voyez, il y a face. souvent des tables là devant, des gens qui ont l'air de discuter, de boire de la soupe, de bricoler. Enfin, on a l'air de faire plein de choses, mais qu'est-ce qu'on fait chez Vivéo, Pascal? Alors, c'est un espace convivial qui est ouvert à tout le monde, où on peut vendre des boissons sans alcool, donc eau, café, thé, etc. De la soupe à midi, vous pouvez venir avec des sandwichs et vous pouvez vous installer. Il y a des jeux de société, il y a un petit coin bibliothèque. Donc l'idée, c'est vraiment de se retrouver dans la convivialité. Ça, c'est un premier point. Et à côté de ça, on propose un accueil individuel ou à travers des ateliers en sophrologie, en coaching, en art-thérapie. On est un petit noyau de 3 personnes à travailler autour de ça. Oui. Donc ça, si Et tu veux, on présentera tout. Tu en ton parleras équipe. tout à l'heure? Oui, dans un point D'accord. après. C'est plus ici expliquer qu'est-ce qui se passe quand on passe la porte de chez Vivéo. Tu passes la porte et tu es accueilli dans la bonne humeur. Est-ce qu'il y a en une clochette qui fait... Est-ce que quand tu passes la porte, il y a une petite clochette qui fait... général- Non, non, non. Non, pas comme... Non, non. Et Oui, c'est vrai, moi je suis né à Jumelles, les épiceries et les autres... Mais sans- donc, c'est pas une épicerie, Ah oui, Fabien, non, c'est non. pas une épicerie, c'est Voilà. Donc, moi, pour y être quand même rentré 1 ou 2 fois, c'est vraiment surprenant parce que c'est un peu tout comme le monde a l'air c'est d'être... comme à la maison. En fait. Voilà, c'est comme à la maison, tout le monde a l'air d'être chez soi et Oui, tout le tout monde à dit fait. bonjour, c'est vraiment bien sympathique. Et je pense C'est un espace de convivialité. Tout le Voilà. monde est bienvenu. Et puis, oui, ça se passe dans la bonne humeur. En fonction des gens qui sont là, les discussions vont bon train dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est toujours très agréable. Il se passe toujours quelque chose. Et c'est souvent très surprenant et très amusant. Ok, super. Voilà, je ne sais pas Fabien si tu veux... Non, mais c'est vrai que c'est là dans la convivialité. J'allais dire, quand tu disais que ça se passait comme chez soi, c'est vrai que de temps en temps, quand je rentre, ma chère et tendre est là. Et donc c'est vrai que c'est comme un peu comme quand je rentre chez moi. Je rentre et elle est là. Donc c'est vrai que ça ressemble... mais c'est vrai que je soulève l'idée de la convivialité et d'un projet qui, en centre-ville, justement, manque. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à ce que ce soit un peu chez l'habitant, dans une rue dans laquelle il n'y a pas forcément de passage. Et que c'est toujours sacré défi d'avoir installé ça à cet endroit-là. Voilà. À côté, en plus, d'une place qui est une place festive et que c'est quand même un endroit où il n'y a pas de boissons alcoolisées. Et c'est aussi un sacré défi de pouvoir se lancer sur un projet là-dessus. Et on voit que, il y a des personnes qui, de temps en temps, vont boire un verre en face, on va dire ça comme ça, ou à côté, mais ont aussi le plaisir de pouvoir venir discuter avec l'ensemble des personnes qui se trouvent chez Vivéo. Eh bien, voilà, on est très content déjà d'avoir entendu notre invité et on l'entendra encore tout à l'heure. On va continuer avec notre culture générale, Dominique. Eh bien oui, Fabien, c'est vrai que ça tombe bien parce que sur la place du chapitre, il y avait que des restaurants, donc ça nous change quand même un petit peu. Et on va partir dans un terme scientifique. Oui, c'est vrai que c'est d'actualité. C'est le melchi. On m'a mis des chi dans tous les mots aujourd'hui. Hein. Ouais, Melchizedek, M-E-L-C-H-I-Z-E-D-E-C ou Melchizedek. Je sais pas si c'est féminin ou masculin, c'est pas précisé. Thierry? Oui, Melchizedek vient de... Bon, on s'en fout finalement, ça vient. Un Melchizedek, c'est une revue de l'actualité. Un exemple, Fabien? Oui, Thierry. Mai 2013, lu dans la presse locale, cette petite annonce. ACD, 5896 programmes de Saint-Roch. Peu servi, légèrement humide. Faire offre à GV. Waouh. Pour arriver avant de ça, faut pas être un manchot. Un manchot.
Un manchot. Ah oui. Peu manchot. Ou 2013, le centre culturel a un nouveau président. 2 conditions à l'accès de cette fonction. La première, n'avoir jamais foutu les pieds au centre culturel pour assister à un seul des spectacles présentés au cours de ces 18 saisons. Et ça, c'est pas difficile. Hein. De fait, les candidats potentiels étaient nombreux. La deuxième était d'avoir le sens de l'humour. Enfin, j'espère. En tout cas, je trouve Luc fort sympathique et dynamique. Ou 2013, alors que Christian Durieux nous a fait jouer Verdi à Adrien et moi, sur la place de la Ville Haute, le grand Jojo playback. C'est vrai, ça, c'était du playback. C'est beau. Septembre 2013, marché provençal à la Ville-Basse. Il y avait plus de gens sous qu'à une Saint-Roch. Grande vente promotionnelle de fermeture éclair chez Danieli. Oui, pour imiter le bruit des cigales. Septembre 2013, l'opérateur téléphonique Belgacom a reconnu que son système informatique avait été victime d'une intrusion digitale. La société a porté plainte pour accès non autorisé à son système interne. Si j'avais su qu'on pouvait porter plainte pour intrusion digitale dans le système interne, le vicaire aurait eu chaud, me souffle l'enfant de cœur. Septembre 2013, l'intercommunal Tectéo rachète les éditions Vers l'avenir. Cela fait rêver Pascal Marlier qui se demande si Dominique ne pourrait pas faire la même chose avec Kipal et le centre culturel de Toin. Je porterai le point au prochain conseil d'administration. Septembre 2013 toujours, Catherine Fonck veut interdire les cigarettes en chocolat. Vous savez, ces bonbons en chocolat dégueulasses avec lesquels on faisait semblant de fumer. Tant qu'à faire, je me propose qu'on supprime aussi les œufs de Pâques, ça favorise le cholestérol, et les langues de chat, c'est pas végétarien. Et pour ceux qui ne peuvent s'en passer, de vendre des cigarettes en chocolat électronique ou des patchs au sirop de liège. Septembre 2013, la police des chemins de fer a infligé 26 amendes à autant de piétons qui ont traversé les voies ferrées en dépit du bon sens. Amendes que n'ont pas eu ces 2 Ukrainiens saouls qui eurent l'envie pressante de faire l'amour sur les voies au moment du passage du train. Ma fille me demande « Mais comment on sait qu'ils faisaient l'amour ?» Je suppose que leur nudité, leur proximité corporelle et le fait que, comme le signale le journal, la femme fut décapitée et que l'homme eut les jambes sectionnées ne laisse aucun doute sur leur activité. Septembre 2013, la police arrête le terroriste Abdelatif Halal. Abdelatif. Quand une mère décide de donner comme prénom à son fils une enseigne de salon de coiffure, alors qu'il est chauve, faut pas s'étonner qu'il rejoigne Al-Qaïda. Abdelatif, pourquoi pas infinitif, évolutif, laxatif, enfin bon. Septembre 2013, nous sommes invités, Cécile et moi, à une démonstration Tupperware. Nous ne nous y sommes pas rendus. Pourtant, la représentante avait une belle plastique. Oh. Et pour terminer le compte du trimestre, j'hésite. Il y a cet employé de banque qui s'était assoupi sur le clavier de son ordinateur et qui envoyait un virement de 222 222 222 €. Le retraité qui a reçu le virement n'a malheureusement pu le toucher. Et il y a aussi ce directeur d'un zoo en Chine qui présentait comme un véritable lion d'Afrique un mastif tibétain. La supercherie a été très vite découverte par un enfant de 6 ans qui l'a entendu aboyer. Voilà, Fabien. Merci beaucoup. Merci Thierry. Donc c'était quoi alors finalement C'est une revue de l'actualité. Merci. Et ce n'est pas la bonne définition. Je me doute. Jeff? Thierry, je t'assure que je n'ai pas lu dans tes pensées. Je tiens d'abord à préciser que la bouteille que vous voyez ici, ce n'est pas pour satisfaire un éventuel alcoolisme de ma part, mais simplement par solidarité avec les Roms. On fera une petite photo qu'on mettra sur Internet. C'est une bouteille de rhum. Dicotoin, 3e saison. Saison régale, aurait dit Jean-Jacques. Il le dit toujours, hein. Par rapport à nos débuts, l'équipe a quelque peu évolué, contrairement à Ariel Sharon qui est toujours dans le coma, ou à Monseigneur Léonard, primate de Belgique. Depuis notre dernière émission, le monde a continué de tourner, surtout dans le Hainaut occidental.
Et plein de choses se sont produites sur notre belle planète bleue. Laissez-moi donc, cher public, comme l'an passé à pareille époque, vous servir un petit meilleur d'eux de ce qui m'a marqué cet été. Vous en voulez une bien lourde ? Ouais. 18 juin 2013, Pyrénées françaises, graves inondations. Dans sa grotte, la Vierge était toute mouillée. 20 septembre 2013, découverte à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle de 1300 kilos de coke. La poudre se trouvait à bord d'un avion de ligne. Joli. Enfin, je ne remercierai jamais assez la société chargée des travaux d'égouttage de la rue de l'Aube à Thoin. Vous savez, cette route qui passe par le panorama d'où l'on peut admirer la magnifique collégiale de la non moins magnifique L'Aube. Et oui, grâce à cette société, j'ai appris que ce que nous, simples mortels, nommons une taque d'égout, s'appelle en jargon technique un trapillon. Et qu'avant l'asphaltage définitif d'une route, le trapillon est en saillie, donc il dépasse du niveau du sol, si vous préférez. Rien à voir donc avec l'accouplement d'un chimérique animal domestique aux grandes dames de certains, j'en suis sûr. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai pu à de nombreuses reprises, pendant la durée des travaux, apercevoir ce panneau indiquant et annonçant la saillie prochaine. Une chose est sûre, ce n'est pas la même société qui a placé le panneau situé à l'entrée du viaduc en venant des Webs, sur lequel on peut toujours lire depuis 1982, piéton traversé, mais traversé avec un R. Vous regarderez. C'est subtil, ça. À cette injonction, piéton traversé, je répondrai donc, et si piéton pas pouvoir, piéton faire comment ? Un Melchisedec, c'est un best-of, mais en hongrois. Merci beaucoup, mon Merci, cher Jeff. Jeff. Et puis Poppy, qu'est-ce que Melchizedek? Ah, mais pas du tout, Pascal. Melchizedek, je vais te l'expliquer, mais j'ai besoin de mon petit fond sonore. Va-t-il fonctionner ce Ah, fond va-t-il sonore fonctionner? C'est une grande première. Tu fais un fond sonore, Thierry? Alors, Bon, tu me dis, hein, Fabien. vous savez toujours que... Si on Ouh n'a là pas là, le non, fond ce n'est pas sonore. ça. Non. Si on n'a pas le fond sonore, Si, je le si, fais on sans a- fond on sonore. a- tu n'es pas obligé de m'en vouloir. Non, je car ne le t'en fond veux pas, sonore bien sûr. Je sais ce que c'est de tout faire à la présentation. Arrive à l'instant. La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, il y eut un terrible orage sur le pays de Gaume. On dit que les eaux de cet orage partirent escortées par des truites au plus profond de la terre, où année après année, elles prirent ses forces dans la pierre et se chargèrent de bulles miraculeuses. On dit que dans cette eau rejaillirait, que quand cette eau rejaillirait, elle apporterait un anneau d'or, gaieté et longue vie à quiconque en achèterait un bac à 35 €. Et qui s'appelait Rio Melchizedek. Un Melchizedek, mon cher Fabien, est donc l'ancien nom de la bouteille d'Orval. Un nom un peu trop breton ramené par la comtesse Mathilde, redoutable femme d'affaires du XVIe siècle, qui, pour ne pas être accusée de délocalisation par les syndicats de la brasserie de Villedieu-les-Poêles, a inventé cette histoire farfelue de truite qui remonte un anneau d'or pour changer le nom du breuvage. Et malheureusement pour nous, la taille des bouteilles, parce qu'un Melchizedek, c'est une grosse bouteille de 30 litres. Je n'ai pas choisi la définition scientifique, mais œnologique. Voilà, très bien, Poppy. Merci, Poppy. beaucoup. Et je vois que tu n'as pas été trop perturbé par le fait que le son que tu m'avais donné n'est C'était pas du tout ça. celui qui est passé. Voilà. Eh bien, Pascal, choix difficile. Je peux tout à fait comprendre que tu te demandes déjà ce que tu vas répondre. Est-ce qu'un Melchizedek est une revue de l'actualité ou un best-of hongrois, ou c'est ça, un best-of hongrois, ou l'ancien nom de la bouteille d'Orval? Mais non, une bouteille d'une contenance de 30 litres, Fabien. Eh ben, il n'y avait pas d'ancienne bouteille de 30 litres d'Orval?
Ah non, j'aimerais bien qu'il y ait des bouteilles d'Orval de 30 litres, mais ça n'existe pas, en effet. T'imagines, vu les délais qu'on a pour avoir les petites, celles de 30 litres? Dans 3 ans, madame. C'est ça. Oh, moi, on me dirait, on n'en a plus qu'une, ça convient très bien avec 30 litres. Donc, est-ce que c'est une bouteille de 30 litres? Pascal, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Oui, à mon avis, c'est une bouteille. Eh bien oui, c'est ça, bravo. 2 points. Je vous jure que c'est vrai, mais pendant l'été, je croise quelqu'un qui n'est pas forcément une personne fidèle. Peut-être qu'elle est dans la salle et qui me dit elle me dit, mais on sait quand même vite les réponses, hein. Je dis oui, mais je rappelle qu'on n'est pas là pour pouvoir vraiment faire un jeu sur des mots, mais bien pour rire un bon coup. Et là, ça a déjà bien débuté. Eh bien, je viens de me rendre... Il faut le pardonner, c'est la première fois qu'il fait la Oui, présentation. j'essaye de tout faire parce que je viens de me rendre compte pendant que j'étais en train de vous parler que j'ai oublié le jingle de la bonne réponse. C'est pas grave, on le met sur le côté, le régisseur viendra... Toi, Oui, tu l'avais fait, hein, en effet. Eh bien, Dominique, c'est déjà à toi? Eh bien oui, déjà la fin de cette première partie et un premier petit cadeau pour notre invité. J'avais bien évidemment prévu de lui offrir le magnifique recueil de Confucius, dont je vous parlais il y a quelques années déjà, et oui, que le temps passe vite, mais un de mes éminents collègues ici présents me l'a emprunté. Comme quoi, les et déménagements toujours servent pas à quelque rendu. chose. Non, mais je l'ai retrouvé, c'est déjà ça. C'est Je déjà un le beau préviens, les amendes de retard sont aussi corsées que celles de la bibliothèque du Beffroi. début. D'accord. Voilà. Donc, point de Confucius aujourd'hui, mais néanmoins un petit recueil tout aussi sympathique, écrit par Jean-Baptiste de Clairfailly, aristocrate belge que je ne vous présente plus, le guide pratique des situations pas pratiques. Une petite lecture Oui. au hasard. Eh bien, tiens, c'est une petite histoire d'adolescent, puisque, comme le dit si bien Pascal, il faut parler aux adolescents pour qu'ils nous parlent et les écouter pour qu'ils nous écoutent. C'est ça, Pascal? Juste un petit peu le Je contraire. m'en mets le pinceau. Comment expliquer à son copain Kevin que personne ne le croit quand il raconte que David Guetta serait en fait Michel Houellebecq, qui mettrait une perruque blonde pour faire le DJ à Ibiza, et puis aussi qu'il serait le fils caché de Charlie Oleg, l'ancien pianiste de Tournée-Manège, qu'il aurait eu en fécondant un vélo d'appartement. Comme tous les préadolescents, tu te poses beaucoup de questions sur ton corps, ce qui est normal et très sain pour ton âge. Néanmoins, tu ne dois pas être déçu et surtout respecter le choix de ton ami si Kevin se sent mal à l'aise et refuse de jouer avec ton zizi dans les vestiaires de la piscine. Sache qu'un jour, quand tu seras plus âgé, toi aussi tu rencontreras, comme Charlie Oleg, un vélo d'appartement qui te rendra heureux et pleinement épanoui dans ton corps. Enfin. Mais Dominique, ça va? Dis Fabien, on dit quelque chose? Mais C'est pas de moi, hein. Disons qu'il y a beaucoup de travail pour l'instant chez IPAL. Et donc, J'ai des soirées quand même et des week-ends aussi, hein. Mais finalement, je le garde, hein. Tu sais bien, ça n'a pas l'air de plaire, donc je le garde pour la prochaine fois. Mais je t'offre néanmoins, cela t'aidera, je pense, le dernier catalogue Ikea. Enfin, quand je dis le dernier, c'est celui de 2012, mais le concept a peu changé en 2 ans. Je dis 2 ans parce qu'on vient de recevoir le 2014. Oui, Ils sont c'est toujours vrai. un petit peu à l'avance, hein. Donc c'est bourré d'idées, ça te permet de remeubler une maison entière, voire un salon de coiffure de la cave au grenier, en passant par le dressing, vide sur les photos, je précise. Bon, de toute façon, avec le budget raboté qu'on me donne au Dicotoin pour les bouquins, je ne peux pas faire mieux. Sinon, je t'aurais offert le dernier recueil d'haïku d'Herman Van Rompuy, qui est sorti hier. Et oui, les budgets pour la culture, c'est quand même pas le top, hein. C'est pas Pascal qui me contredira. Pascal, celui de la culture, je parle hein, sans eux, pas Pascal, le de la culture bio, notre invité du jour, et voilà, cadeau Pascal. magnifique. Je trouve que tu as vraiment beaucoup de chance
beaucoup de chance parce que le 2012, moi, je ne l'ai plus. Donc, tu me le prêteras, Oui. évidemment. Volontiers, oui. C'est un collector. Voilà que déjà se termine cette première partie d'émission. Pascal, tout se passe bien pour toi? Très bien, merci. Ça va? Pas Oui, de problème. Ça se passe un peu moins bien pour moi, mais je vais essayer de me remettre un peu à flot. Les candidats maintenant, les 10 conneurs, ça va bien? Oui, le public va toujours bien. Eh bien, on se retrouve dans une deuxième émission avec, évidemment, Thierry me regarde avec un air soucieux. Mais tu seras là, à la deuxième émission, Thierry? Oui. Je vais essayer de venir. Avec Thierry Dussard. Poppy, bien sûr. À tout de suite. Simon Jeanmar. Le satirique Thomas Hermans. Adrien Laduron. Pierre et sa femme. Jeff Bury, le gars d'à côté. Et bien sûr, Dominique, qui sera là avec notre invité. Restez bien fidèles. On se retrouve tout de suite